l'interprofession oléicole corse, donc du SIDOC. Le projet aujourd'hui qui prend forme et qui commence à vraiment être impressionnant pour nous au niveau de la réalisation, c'est la production locale de plants d'olivier corse, donc de variétés corse sur 7 variétés. On a en octobre 2015 décidé, compte tenu des problèmes liés à la bactérie, aux différents pathogènes que l'île recevait et risquait de recevoir par les importations de plants, de réagir au blocage d'importation de plants d'Italie. Et la cohérence, c'était à la fois de demander cette protection en interdisant les oliviers, notamment d'Italie, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les pouilles qui étaient touchées par la bactérie Xylella fastidiosa. Mais on savait par exemple qu'en Espagne, il y avait de l'anthracnose qui nous avait été envoyée par les oliviers. Donc, pour être cohérent avec cette demande d'interdiction de faire rentrer des plants non garantis et non sains, on a décidé au niveau de la filière oléicole de mettre en place une production entièrement locale. Alors ça nécessitait effectivement la mobilisation de tout le monde, on l'a eu. C'était extraordinaire parce qu'on a eu à la fois la mobilisation financière qu'il fallait par l'intermédiaire de l'ODARC. La compétence technique, on l'a trouvée à la Réflec. Ils avaient un retour d'expérience sur les agrumes certifiés, donc on a pu démarrer très vite. Et on a nous-mêmes, filière oléicole et oléiculteurs derrière nous, porté le projet tous dans le même sens, c'est-à-dire que les oléiculteurs ont joué le jeu de geler les plantations pendant 2 ans, de trouver les arbres multiséculaires qu'il fallait pour reproduire le matériel. Et aujourd'hui, en fait, on voit l'aboutissement de tout ce travail. On a 10 000 arbres. Concrètement, c'est quoi donc? L'action se concrétise comment? Alors là, on vend aux oléiculteurs, premiers oléiculteurs, jeunes agriculteurs et oléiculteurs en reconversion vers des gens qui avaient de la picholine et qui doivent planter des variétés locales. On vend la première production. Ça fait à peu près 10 000 plants sur 6 variétés cette année. Et bien sûr, on n'appure pas la demande. Il nous reste encore des agriculteurs qui sont en attente, qu'on servira l'année prochaine, à partir de 2018, directement dans des pépinières qui sont entrées dans le processus de production. Ils entreront en production, ces arbres? Alors, les arbres qui sont livrés aujourd'hui, ils rentreront en production pour la campagne 2020. Donc on se retrouvera pour boire l'huile des sorties des olives de ces arbres. Et d'ici là? Alors, d'ici là, en fait, les producteurs qui plantent aujourd'hui, ils ont un accompagnement technique pour effectivement limiter la perte éventuelle, hein, parce que la denrée est rare, donc il faut bien la conduire. Mais bon, ça, on a confiance parce que ce sont des gens qui sont professionnels. Aujourd'hui, on sert que les professionnels. En 2017 et 2018, c'est un peu pour gérer la pénurie. Mais l'objectif, c'est de servir à terme, y compris des amateurs. Et peut-être, pourquoi pas, la filière ornementale, qui est importante en Corse aussi. Financièrement, ça coûtait combien? Alors là, c'est un investissement qui tourne autour de 150 à 200 000 euros. En termes d'investissement. Après, il y a du fonctionnement dessus. La filière a partiellement soutenu également. Il y a une grosse part de financement subventionné par l'ODARC et il y a un autofinancement de la Réflec également. Pour quelle raison la Réflec a décidé de s'engager dans cette opération? La Réflec avait déjà des réflexions avec la profession sur un certain nombre de domaines scientifiques. Mais avec l'arrivée de la Xylella fastidiosa, la profession s'est trouvée en but à la réglementation, à l'importation des plants, etc. et nous a posé des questions. Il se trouve que nous avions le savoir-faire de la création des plants et des pépinières avec les problèmes de la grumiculture pour qui nous fournissons les greffons. C'est nous qui fournissons les greffons aux pépiniéristes. Et donc, l'ODARC interrogé a dit qu'elle était prête à financer une structure professionnelle, mais à condition que sur le plan technique, scientifique et esthétique, tout ça soit mené par la Réflec. On s'est trouvé tout de suite d'accord. L'ODARC a fait
preuve d'une réactivité exceptionnelle, qu'on avait déjà connue, et on a dans les 3 mois de cette prise de décision, tout était en place, et on a commencé à procéder au prélèvement des greffons, aux analyses sanitaires, variétales, etc. Et en 2016, nous avions déjà une première production de plants, celle que vous voyez et qu'on met en vente cette année. Perché con la situazione che noi conosciamo oggi, che tocca un nostro paese, che pone problemi abbastanza importanti gravi alla nostra produzione agricola, noi pensiamo che questo esempio che noi avremo oggi deve servire per fare in maniera di produrre il più possibile da noi. Oggi ci rendiamo conto che abbiamo lavorato con la filiera dell'oliva e di quelli che producono l'olio per giungere oggi a produrre queste piante qui, e pensiamo che oggi è una dimostrazione che si può fare qui parecchi affari e che abbiamo i mesi di fare qui. Fondino, smetto. Sandrine, allez, viens, viens. Vous l'avez pas prise, Sandrine? Non, mets-toi devant, mets-toi devant. Si, toi. Allez, vous l'avez prise?